110 étrangers car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Extrait de la Bible, Genèse 3. L'imposant mur d'enceinte d'un blanc grisâtre, s'élevant à une hauteur de 3 mètres, se dressait devant Lumian, s'étendant à perte de vue. Une multitude de voitures privées, 4 places, toits ouverts, tandems et transporteurs de marchandises faisaient la queue, attendant d'entrer par la porte de la ville. Des percepteurs d'impôts en uniforme bleu et des policiers en chemise blanche et gilet noir ont inspecté méthodiquement chaque voiture. Parfois, ils exigeaient une pièce d'identité ou ordonnaient aux piétons d'ouvrir leurs valises. Lumian, serrant sa valise marron, scrutait la scène, jetant des regards furtifs alors qu'il cherchait un moyen de contourner le point de contrôle. Peu de temps après, un homme qui avait observé son comportement s'est approché. « Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu as l'air un peu inquiet. » L'homme était un peu plus petit que Lumian mais 2 fois plus large. Ses joues étaient rebondies, ce qui faisait paraître ses yeux bleus minuscules. Alors qu'il s'approchait, Lumian sentit une bouffée de sueur mêlée d'eau de Cologne bon marché, l'incitant à froncer le nez de dégoût. Lumian fit un geste vers les portes, perplexe, et demanda « À quoi ça sert tout ça? Cherche-t-il des criminels? Pourquoi contrôler ceux qui entrent à Trèves et pas ceux qui en sortent ?» L'homme blond échevelé, vêtu d'une chemise bleue ample, évalua Lumian. « Mon ami, venez-vous d'une petite ville ou d'un village ?» En voyant Lumian hocher la tête, l'homme soupira et expliqua « Il collecte des taxes. »« Tarif. Tarif pour entrer à Trèves ?» demanda Lumian. L'homme hocha la tête. « Exactement. Ce mur d'enceinte encercle Trèves. Il y a 54 portes, chacune tenue par des collecteurs d'impôts et des policiers. Ils appréhendent également les criminels recherchés. Tous les produits sont-ils taxés? S'enquit Lumian, la curiosité piquée. L'homme a touché sa chemise en toile bleue et a répondu. Presque tout, seuls les céréales, la farine sont exonérés. Il était une fois, mais après la guerre, il y a quelques années, le prix du pain à Trèves a grimpé en flèche, provoquant des émeutes et des manifestations. Finalement, le gouvernement a aboli les droits de douane sur tous les produits alimentaires. Ah, si seulement les buveurs étaient aussi audacieux. L'alcool, le vin et le champagne sont les plus taxés. De nombreuses personnes s'aventurent en banlieue le week-end pour boire de l'alcool hors taxe dans les petites tavernes. Ils appellent cela tourner en ville. Intéressant. Lumian hocha la tête pensivement. L'homme regarda autour de lui et baissa la voix. Si vous voulez éviter les tarifs, je peux vous aider à vous rendre en ville. Tout ce que vous avez à faire est de me payer une somme modique. Vous voulez dire les soudoyer? Lumian fit un geste du menton en direction du percepteur des impôts et de la police près de la porte de la ville. L'homme renifla. Leur cupidité est plus grande que l'appétit d'un éléphant. Je vais vous montrer un chemin vers la ville sans point de contrôle. Mais Trèves n'est-elle pas entièrement entourée de murs? Lumian ne cachait pas sa perplexité. L'homme sourit. Vous verrez bien assez tôt. Puis il le taquina. Noble monsieur, avez-vous besoin de mon aide? Lumian réfléchit un instant avant de demander. Combien cela va-t-il coûter? 3 verles d'or, répondit l'homme avec un sourire sympathique. Si vous êtes d'accord, nous pouvons partir immédiatement. Vous pourrez payer une fois que nous serons à l'intérieur de la ville. Accord. Lumian ajusta son chapeau sombre à large bord, ramassa sa valise marron et suivit l'homme rond loin de la porte de la ville. 15 minutes plus tard, ils arrivèrent à une colline recouverte de végétation et de terre, avec des pierres blancs grisâtres visibles à travers. Des échafaudages, du bois d'oreiller en décomposition et de nombreuses fosses étaient éparpillés. Il semblerait que ce soit une mine abandonnée. L'homme rond a guidé Lumian à travers des tas de rochers en désordre jusqu'à l'entrée d'une mine. « Est-ce le raccourci ?» demanda prudemment Lumian. L'homme corpulent à la chemise bleurie. « Vous ne savez vraiment pas grand-chose sur Trèves. Avez-vous déjà entendu le dicton selon lequel Trèves souterraine est encore plus grande que Trèves en surface? » Non. Lumian secoua la tête. L'homme a expliqué. Avant, Trèves était beaucoup plus petite. Elle était entourée de carrières qui fournissaient la pierre nécessaire à la construction de la ville. À mesure que la population augmentait, la ville dut s'étendre vers l'extérieur, enveloppant ces carrières. En conséquence, le sol est devenu criblé de trous et de tunnels miniers. Ajoutez à cela la partie de Trèves qui s'est engloutie sous terre à la 4e époque, ainsi que les égouts, les métros et les conduites de gaz installées par le gouvernement. Ne sont-ils pas plus étendus que ce qui se trouve à la surface? Les yeux de Lumian s'écarquillèrent de compréhension. Est-ce que vous m'emmenez en ville via Trèves souterraine? Oui. L'homme se retourna, se baissa et entra dans la mine. Il a demandé avec désinvolture. Comment dois-je vous appeler? Ciel. Lumian repoussa les cheveux dorés de ses tempes. Et toi? Appelle-moi simplement Ramet. L'homme costaud fouilla dans un tas de pierres dans le coin de la mine et dénicha une lanterne noire comme du fer. Clairement fabriquée en métal, la lanterne rouillée était cylindrique, avec la partie supérieure légèrement plus étroite que la partie inférieure. Une doublure en caoutchouc noir entourait sa base. À la jonction des cylindres étroits et larges, une pièce métallique polie en forme de trompette était incrustée, bien que quelques points de rouille subsistaient.
Ramet a sorti une boîte d'allumettes, l'a manipulée brièvement, et une flamme orange teintée de bleu a jailli de la trompette métallique, illuminant les profondeurs de la mine. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lumian, perplexe. Tenant la lampe noire de fer, Ramet s'aventura sous terre en bavardant. Lampe au carbure. Inventée par la Cave Association. De nombreux mineurs l'utilisent. Je sais pas pourquoi il brille, mais j'ai juste besoin de mettre des pierres et de l'eau dedans, de les attacher en haut et en bas, et si nécessaire, d'appuyer ici et d'enflammer la bouche avec des flammes. Le carbure et l'eau réagissent pour former de l'acétylène, qui brûle et émet de la lumière. Lumian a rappelé la chimie qu'il avait étudiée quelques mois auparavant. Il resta silencieux pendant un moment alors qu'il suivait Ramet sous terre le long d'un tunnel minier désaffecté. Puis il demanda « La Cave Association » Association des grottes de Trèves. Formée par un groupe de passionnés de spéléologie. Aujourd'hui, ils semblent impliqués dans les mines. Ramet se tourna vers Lumian, marchant à côté de lui, et lui demanda avec un sourire. « Pourquoi n'as-tu pas simplement pris la locomotive à vapeur jusqu'à Trèves? Les contrôles à la gare ne sont pas si stricts. Ils font juste des contrôles ponctuels. » Lumian s'est souvenu et a répondu. « Je voulais découvrir les derniers vestiges de la romance de l'ère classique. » Un chariot de messagerie. Romeas Clausa. C'est bien plus cher qu'une locomotive à vapeur. Votre accent vous trahit comme celui de la région de Rheims ou de Riston. Le trajet du sud jusqu'à Trèves coûte environ 120 verles d'or, n'est-ce pas? Et cela prend 4 jours et demi. Sur une locomotive à vapeur, vous paieriez moins de 50 verles d'or pour un siège de 3e classe et arriveriez en moins de 20 heures. Alors, la dernière romance de l'époque classique, dites-vous? Cela ressemble plus à une arnaque pour des gens comme vous. Vous avez dû débourser un joli centime, hein? Lumian a répondu franchement, une bonne somme. Il ne me reste plus que 267 verles d'or. Ramet lui jeta un nouveau coup d'œil et détourna les yeux. Quel gâchis! Agrippant la lampe au carbure, il traversa une arcade et vira dans un autre passage baigné de la lueur jaune-orangée projetée par la flamme de la lampe. Lumian leva les yeux et remarqua des rochers nichés dans l'obscurité au-dessus, ornés de mousse qui pleurait des gouttelettes d'eau. Le chemin sous les pieds était criblé de trous et des piliers de pierre flanquaient les deux côtés, soutenant le plafond de la grotte. Des pierres et divers objets étaient entassés entre les piliers, créant une rue, suffisamment large pour que 6 ou 7 personnes puissent marcher de front. Sous l'éclairage de la lampe au carbure, une plaque signalétique en acier apposée sur un pilier de pierre est apparue. Inscrit dessus dans un T, rue à droite. Il y a un nom de rue ici? Demanda Lumian, perplexe. Saisissant la lampe au carbure, Ramet a ri et a répondu. Ne vous l'ai-je pas dit? C'est Trèves souterraine. En fait, il a été construit il y a des décennies lors des rénovations de la ville. Léo Gradé considérait le sous-sol trop chaotique, un véritable labyrinthe. Les émeutiers, les meurtriers, les contrebandiers et les sectateurs ont tous trouvé refuge ici, et il fallait faire quelque chose. Et de plus, de nombreuses maisons s'étaient effondrées et coulées à cause des carrières souterraines. Des renforts étaient nécessaires. Ainsi, la mairie a passé près d'une décennie à réparer les piliers, à construire les fondations et à relier les carrières auparavant isolées. Ruines souterraines, catacombes et égouts. Pour éviter que les travailleurs ne se perdent, les rues souterraines ont été nommées pour correspondre à celles du dessus lors des rénovations. Et des routes, des places et des ruelles ont été recréées ici, et des plaques signalétiques ont été accrochées, marquant les rues. Si de futures réparations étaient nécessaires, les noms pourraient simplement être référencés. En d'autres termes, Lumian fit un geste au-dessus de sa main libre. La vraie rue à droite est juste au-dessus de nous? Oui. Ramet a continué. C'est Trèves souterraine. Il y a un mur anti-contrebande devant nous. La police des carrières patrouille souvent dans la zone, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider à travers un petit tunnel. Et, les cuivres, avec leurs faux colliers et leurs mensonges, croient qu'ils peuvent gérer Trèves souterraine comme ils le font en surface, mais ils ne connaissent que la moitié des entrées et des itinéraires modifiés. Tout en parlant, il conduisit Lumian dans une impasse et localisa une étroite crevasse à traverser. Lumian suivait de près. 2 ou 3 minutes plus tard, ils sortirent du petit tunnel. Devant eux se dressait un mur, composé de piliers de pierre et une rue, coincée entre eux. À ce moment-là, une silhouette robuste est apparue à côté du pilier de pierre, tenant une lampe au carbure, et s'est adressée à Ramet. « Est-ce notre client ?» Ramet se retourna et sourit à Lumian. « Étranger, j'ai changé d'avis. Le prix est de 265 verles d'or. N'ai-je pas été généreux en te laissant de quoi payer du pain et un hôtel ce soir? Et si je refuse ?» Le visage de Lumian affichait un mélange de peur et de défi. Le visage potelé de Ramet frémit de rire. « Que pensez-vous qu'il va se passer? Votre mère ne vous a-t-elle pas prévenu de ne pas faire trop facilement confiance aux étrangers lorsque vous n'êtes pas à la maison? » Lui et l'homme costaud se sont rapprochés de Lumian dans des directions opposées. Lumian sourit, posa la valise et s'avança vers Ramet et son complice. Dans la lumière vacillante du feu, plus de 10 secondes se sont écoulées rapidement et la lampe au carbure s'est retrouvée en possession de Lumian. Lumian s'accroupit à côté de Ramet tremblant, le visage meurtri et enflé,
et sortit tous les billets de son portefeuille. Dans la faible lumière orange et bleue, il les compta avec une intention grave. Tapotant doucement la joue droite de Ramet avec la liasse de billets, Lumian sourit. Maintenant, il ne reste plus que 319 verles d'or. Sur ce, il empocha les billets et se dirigea vers un chemin qui semblait mener à la surface. Une plaque signalétique pendait à un pilier de pierre, inscrite de 2 lignes en écriture intisienne. Rue du Pot de Chambre, le marché du quartier du Gentleman. Quelqu'un avait gratté avec une pierre la rue du Pot de Chambre et griffonné un nouveau nom à côté, rue Anarchie.